avec Armada, des super-héros. C'est nous qui protégeons le monde de l'autre cabou. Attention, nous sommes les crash-mal. On est laid et puis on est bien d'orgueil. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec Armada, nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de l'autre cabou. Maître, comment ça se passe chez le dentiste? 18 caries. Yac doit pas être content. C'est quoi ce cri? Yac a assommé le dentiste. Ma mission, parfaitement remplie. Je viens de brancher le pirateur informatique. Je peux maintenant intercepter toutes les communications de l'épicerie. Ces idiots sont sous surveillance, et en particulier le petit morveux, Paul. Merci, votre grandeur. Bye. C'est prêt. Paul! Oui, ma tante! Où étais-tu passé? Il a fallu que je reste un peu à l'école pour mon basket. Ah, c'est bien beau le basket, mais tu vas être en retard. Pourquoi? Regarde. Un courriel pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ah, quelque chose qui va te plaire. Wow, c'est super! Il est quelle heure? Il te reste exactement 23 secondes. Identification positive. Angelina. C'est bien ce que je craignais. Esther, Oui, qu'est-ce que tu veux? j'ai dit à Paul que je l'amènerais au cinéma aujourd'hui avec Éloi. Ah, avec ta permission, bien entendu. Au cinéma? Oui, il passe le dernier film de Bedding Bedang, le roi du karaté. Il va y avoir de l'action et des cascades à ne plus savoir qu'en faire. Tu veux venir? Non, merci, c'est pas mon genre. Et pour Paul? Oh, j'ai pas d'objection, mais ça m'étonnerait qu'il veuille aller au cinéma maintenant. Il est très occupé. Mais voyons donc. Qu'est-ce qui est plus important que le dernier film de Bedding Bedang? Pourquoi es-tu enveloppé dans ce drap? Te prends-tu pour une momie? Non, c'est pour faire une surprise à mon père. Oh ben, tourtière. T'as été nommé capitaine de ton équipe. Ouais, maman va être fière, hein? Ah, c'est sûr. Il va m'appeler sur sa webcam. Il m'a envoyé un courriel pour m'avertir. Tout de suite? Oui. En plus, il a dit qu'il y avait une grande nouvelle à m'annoncer. J'ai assez hâte. Ah, j'imagine. Je pense qu'on ferait mieux de remettre notre séance de cinéma. Pas vrai? Excuse-moi, Fernand. Je savais pas que mon père allait m'appeler aujourd'hui. T'es pas fâché? Ben non, voyons. C'est normal que tu veuilles parler à ton père. T'es fin. Oh! T'es pas en train de parler avec Martin? Non, il est un peu en retard, je pense. Ouais, ce cher Martin n'a jamais été un modèle de ponctualité. Dites donc, vous avez rien aperçu d'inhabituel dans l'épicerie? Comme quoi? Rien de grave. Quelqu'un ou quelque chose qui serait pas comme d'habitude. Comme une femme habillée en noir avec des gros yeux méchants. T'as vu quelqu'un comme ça? Derrière toi. Ah! Là, sur le béliard. Bambelena, qu'elle s'appelle. Pas vrai, Paul? Ah, Belena. Très comique. En tout cas, si jamais vous apercevez quoi que ce soit d'inhabituel, prévenez-moi. Promis. Chère Esther, je l'ai bien eu. Hein. Je pense qu'elle a pas trouvé ça drôle. N'empêche que si tu veux mon avis, là, elle a l'air pas mal tarte, elle, avec ses gros yeux méchants.
J'avoue. Ambelena, tu parles d'un nom à coucher dehors. Pourquoi pas Ambanana, tant qu'à y être, hein? Arrête, pas! Oh, banana! Ah, ils ne perdent rien pour attendre. Les idiots rira bien qui rira la dernière. Comme ça, le petit morveux attend un appel webcam de son père. C'est bon à savoir. Oh, quelle bonne idée j'ai eue de bloquer toutes les communications. Il ne se doute pas que j'ai accès à ces fichiers d'ordinateur. Voilà, un ancien message du papa chéri. Allô, mon grand. Ça va comme tu veux? J'ai beaucoup de travail ici, mais ça m'empêche pas de penser à toi tout le temps. C'est l'occasion rêvée de tester le nouveau simulateur de réalité virtuelle que le professeur Nécrophore nous a livré hier. Ah, j'espère qu'il fonctionne aussi bien qu'il nous l'a dit. Je vais modéliser l'image du grand morveux. Bonjour, mon petit bol! Bonjour, mon petit bol! Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien aujourd'hui? Que dirais-tu d'une bonne tape sur les fesses? Que dirais-tu d'une bonne tape sur les fesses? Ah, mais ça fonctionne parfaitement! J'aurai jamais une meilleure chance de soutirer des renseignements au petit morveux. Je veux enfin savoir si oui ou non il y a des karmadors dans cette épicerie. Ne t'inquiète pas, Monsieur Paul. Tu vas bientôt pouvoir placoter avec ton papa. Sauf que ce ne sera pas le papa que tu crois. Il est plate, lui. C'était prévu depuis 2 jours qu'on irait au cinéma. Je le sais, mais essaie de comprendre. Son père est loin, ça fait longtemps qu'il l'a pas vu. Toi, si t'étais à sa place, t'aurais pas envie de lui parler? C'est sûr, je voudrais pas manquer ça. De toute façon, ça durera pas des heures. Je suis certain qu'il y a une autre présentation plus tard. On va attendre Paul. On va aller voir Beding Bedang, comme c'était prévu. En attendant, qu'est-ce que tu dirais si on joue une partie de mots tout mêlés? Tu veux ta revanche? Certainement. La dernière fois, j'ai été dérangé par ce client qui voulait des rognons. Hein? Mais cette fois-ci, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Vente-toi pas trop vite. Pourquoi tu vas pas nous chercher du jus pendant que je vais préparer le jeu? OK. Où est-ce que je l'ai mis? Essaie! C'est quoi ça? Un détecteur de crache-mal? Non, c'est un appareil servant à mesurer la qualité de l'air. Pourquoi faire? Simple précaution. On n'est jamais trop prudent. Bonjour, madame. Bonjour, Éloi. Bon, ben, je vous laisse. Oublie pas, si jamais vous apercevez... Un extraterrestre, on te prévient, c'est promis. Merci. C'est quoi l'affaire de l'extraterrestre? C'est rien, une folie. Qui commence? Moi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Papa! Bonjour, mon grand. Comment vas-tu? Oh, je pensais que tu m'avais oublié. Jamais de la vie. Comment voudrais-tu que j'oublie mon fils unique? Oh, je me suis tellement ennuyée de toi. Moi aussi, mon petit chéri. Mais maintenant que je te vois, ça va mieux. Oh, moi aussi. Et je trouve que t'as pas l'air comme d'habitude. Tu trouves? On dirait que t'es nerveux ou que t'as maigri, je sais pas quoi. Ah, c'est à cause de la chaleur. Mais parlons plutôt de toi. Ça va? Ah, super bien.
Regarde, t'as vu? Je suis capitaine! Très joli. Mais parle-moi de l'épicerie, quoi de neuf? T'es pas plus content que ça? De quoi? Que je sois capitaine? Au contraire, je trouve ça très bien, mais j'ai vraiment envie d'avoir des nouvelles de l'épicerie. Comment ça se passe avec ta tante Esther et les autres employés? Ça va. Rien de spécial à signaler? T'as rien remarqué d'insolite ces derniers temps? D'insolite? Quelque chose de bizarre, d'étrange? Ben, il y aurait peut-être... Quoi? Ben, Fernand qui s'amuse à faire des drôles de mots. Mais je sais pas si c'est insolite. Ah, j'oubliais. Il y a quelque chose de vraiment bizarre dans l'épicerie. Je t'écoute. À toi, je peux le dire. Il y a... Il y a quoi? C'est pas ton téléphone, ça? Oui! Je sais pas qui peut m'appeler ici en pleine jungle. Ne bouge surtout pas, je reviens dans 2 minutes. Oh! Mais qui est l'imbécile qui ose me téléphoner au moment précis où le petit morveux allait parler? Quoi? Maître. Non, vous ne me dérangez pas du tout. Vous allez être un peu en retard? Parce que Yak est en train d'arracher toutes les dents du dentiste. Il n'y a pas de problème. Non. Demandez-lui de me rapporter une molaire en souvenir. Mais, bye. Quels abrutis, ces deux-là! Oh! J'espère que le petit morveux est encore là. Je peux pas parler du sous-sol à Martin, même si c'est mon papa. J'ai promis à Greg que je dirais rien. Ah! Papa, ça a été long! Oui, encore un tannant qui voulait me vendre des choses. Où est-ce qu'on en était déjà? Ah oui, tu me disais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'épicerie? Ouais, mais c'est rien de vraiment grave. En réalité, il y a des souris. Des souris? Ouais, hein, c'est bizarre. Moi, je les ai pas vues, mais Fernand dit qu'il y en a. T'es sûr que t'as rien d'autre à me raconter sur ce qui se passe à l'épicerie? Non, pas vraiment. Dans ce cas, je vais te laisser. Bye. Non, pas tout de suite. Tu m'as même pas encore dit ta grande nouvelle. Ma grande nouvelle? Ben oui, celle que tu dois m'annoncer. Tu m'as écrit ça dans ton courriel. Ma grande nouvelle? Oui! Bien sûr que je vais te l'annoncer. Je voulais te dire que j'ai fait la connaissance d'un petit Brésilien qui s'appelle Juan. Un petit Brésilien? Oui! Il a le même âge que toi. Il est super bon au basket. C'est lui qui marque tous les points de son équipe. Il pète le feu. Oh ouais? Je joue souvent avec lui. On s'amuse vraiment bien ensemble. Et ce que j'aime surtout, c'est jaser avec lui. Contrairement à la plupart des enfants, Juan a toujours plein de choses à me raconter, super intéressantes sur l'endroit où il vit, lui. Je le trouve vraiment cool. Tellement que j'ai l'intention de l'adopter. Ça me ferait un fils ici. Surtout si je dois rester longtemps encore. Ah! Le v'là, justement. Salut, Juan! Il faut que je te laisse pour aller jouer avec lui. Je te rappellerai peut-être plus tard, si j'ai le temps. En attendant, pense donc à quelque chose de vraiment surprenant que tu pourrais m'apprendre au sujet de l'épicerie. Bye! Je suis la plus méchante, je suis la reine de l'épouvante. Paul! Paul? Tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? As-tu parlé à ton père? Laisse-moi. Pourquoi tu pleures? Parce que
T'es triste? Je suis fâchée. Ton père t'a chicané? Il se fiche bien trop de moi pour ça. C'est pas ça, je suis sûre que ton père t'aime. Ça paraît pas. Il veut me remplacer. Te remplacer? Oui. Par un petit Brésilien. Il veut l'adopter à ma place. Il a pas le droit! On n'est pas des bébelles qu'on ramène au magasin quand on n'en veut plus. Ton père, là, c'est un sans-cœur. On devrait appeler la protection de la jeunesse. Arrête! Mais c'est vrai, c'est super méchant pour un père de faire ça. Oui, mais c'est quand même mon père, puis je veux le garder. T'as raison. Laisse pas un autre te piquer ta place. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prouve que c'est moi le meilleur fils. Comment tu vas faire ça? Mon père a dit qu'il me rappellerait peut-être tantôt. Il faut que je trouve quelque chose de vraiment intéressant à lui dire à propos de l'épicerie. Ça lui fera plaisir. Mais pourquoi on ne demande pas à mon grand-père? Il travaille ici depuis que l'épicerie existe. Il connaît plein d'anecdotes bizarres que personne d'autre sait. Ah, bonne idée! T'as fini de parler à Martin? Ouais. T'as pleuré? Qu'est-ce qui se passe? Demandez ça à son père. Oui, Votre Excellence, le petit morveux n'était pas gros dans ses culottes. Je le laisse moisir un peu avant de le rappeler. Et s'il sait quelque chose, il va me supplier pour me le dire. Merci, maître. Bye-bye. Voyons si le petit morveux est prêt à parler. Ah. Mais qu'est-ce que... Je suis en train de rêver ou quoi? Le papa du petit morveux? Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que tu fais là? J'avais pourtant bloqué la communication. C'est pour ça que j'essaie d'appeler depuis une demi-heure sans résultat. Vous êtes un pirate informatique, pas vrai? Dégage, j'ai besoin de la ligne. Pas si vite. Vous en tirez pas comme ça. Voyons! Comment ça se fait que ça fonctionne pas? Il se trouve que je me débrouille pas trop mal non plus en informatique. Hé, tu arrêtes ça! Je vais vous neutraliser à distance, espèce de pirate. C'est ce qu'on va voir, grand morveux! Pas plus compliqué que ça. Non, mais c'est pas un grand imbécile qui va me donner à moi des leçons d'informatique. Coucou. N'espérez pas vous débarrasser de moi si facilement. Quand j'ai commencé à travailler ici, M. Jobidon, mon patron à l'époque, m'a parlé d'un archéologue qui était venu acheter du boudin et qui lui avait dit que l'épicerie était construite sur une source préhistorique dont l'eau avait des propriétés supposément magiques. Des propriétés magiques. Je comprends ton scepticisme. J'ai posé la même question à M. Jobidon, mais il n'a pas pu me répondre. Parce que l'archéologue s'est dépêché de partir avec son boudin pour croire qu'il avait faim. Moi, je pense que le pouvoir de cette source magique, c'est de rendre les enfants curieux. Ou les grands-pères rigolos. Peut-être bien. Une source magique, c'est cool comme histoire. Ça va sûrement intéresser ton père. Ça va le décourager d'adopter son petit Brésilien. J'espère. Sinon, ma dernière chance, c'est de lui parler du sous-sol. Du quoi? Oh, je me parle. C'est quoi l'histoire du Brésilien? Le père de Paul a décidé de le remplacer par un petit gars là-bas qui s'appelle Juan. Et en plus, il est super bon au basket. Ton père a dit ça? Voyons, ça ressemble pas du tout au Martin que je connais. Mais je le sais bien. Mais pourtant, c'était lui. Non, justement. C'était pas Martin. J'ai écouté l'enregistrement de votre conversation et c'était un double, électroniquement modélisé, probablement animé par un pirate informatique. Pirate? Oui. Il a réussi à infiltrer les systèmes de communication de l'épicerie.
C'est lui qui t'a joué ce mauvais tour. Tourtière. C'est méchant, Titi. Ça veut dire que papa a jamais voulu me remplacer? Bien sûr que non, quelle idée! Oh, je le savais, ça se pouvait pas, c'était pas papa, ça. L'ennui, c'est que je sais pas quand on pourra recommuniquer avec ton père. Je pourrais pas lui parler? Non. Pas tant que j'aurais pas réussi à sécuriser nos communications contre le pirate. Est-ce que quelqu'un veut aller au cinéma pour se changer les idées? Esther. Esther Éloi. Ouh, y a pas de place pour nous deux sur Internet. Abandonnez ou vous allez le regretter. Jamais. Entends-tu? Dans ce cas, tant pis pour vous. Mon pirata! J'ai le contrôle de tous vos systèmes. Bye bye, pirate. Le sapristi de pirate, il m'a bien eu. J'aimerais bien lui dire ce que j'ai sur le cœur. Paul, enfin! Le pirate! Il va savoir comment je m'appelle. Je pense qu'il sait déjà. Ça fait rien. Il va le savoir encore plus. Je vois que t'es avec un copain. Comment ça va, mon grand? C'est rien mieux si je voyais pas ta face, gros méchant pirate. Sors de mon ordi. Ouais, fais de l'air. Mais c'est moi, Paul, ton père. C'est vraiment toi? Qu'il le prouve, c'est vraiment lui. D'accord. Mets-moi à l'épreuve. C'est quoi notre grimace préférée que personne d'autre connaît? Papa... Je commence à m'inquiéter. Mais je comprends que tu sois prudent après ce qui vient d'arriver. Ouais, il y a eu un pirate informatique et je pensais que c'était toi. Je sais tout ça, mon grand. J'ai eu affaire à lui. Mais t'as plus rien à craindre maintenant. Ça veut dire qu'il n'y a plus de danger? Oui, il piratera plus nos communications. Tout est correct. Super. Je vais prévenir Esther et grand-papa. Au revoir. Bye. Je pense qu'on a encore le temps d'aller au cinéma. C'est Éloi, mon ami. Éloi? Ah! Content d'avoir rencontré le petit-fils de Fernand. Mais dis-moi donc, le C que je vois sur ton chandail de basket, tu me dis pas que t'as été nommé capitaine? Ouais, les autres ont décidé que ce serait moi à cause de mon esprit d'équipe. Oh, bravo! Oh, je suis vraiment fier de toi. J'ai hâte d'aller te voir jouer. Moi aussi, j'ai hâte que tu sois là. Hey, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ah, c'est vrai! La grande nouvelle! Lors de ma dernière expédition dans la jungle, j'ai identifié une nouvelle espèce de papillon encore non répertoriée. Regarde, je te l'envoie. Oh, c'est beau! Personne n'avait découvert avant toi? Je suis le premier. Il a fallu que je lui donne un nom. Sais-tu comment je l'ai appelé? Comment? Paul. Hein? Comme moi? Oui. En nom scientifique, ça fait Paulus bordelus. Oh, un papillon avec le même nom que moi? Cool! Merci, papa. T'es mon papidus tamorus. Cette fois, pas de doute, c'est bien mon martyr à moi. S'écrase dans un village, le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent, les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.